Voilà, eh bien, on va démarrer ensemble tout de suite. Alors, comme je vous l'avais promis, quelques diapos, hein, mais on va essayer de vite voir cela. Un petit rappel d'hier pour ceux qui aiment bien voir hein, visuellement. Donc, on peut avancer. Les bases de l'évolution, il y en avait trois. Vous vous rappelez un peu quelles étaient ces bases-là? Alors oui, voilà, les fossiles d'abord. Voilà quelques exemples de fossiles hein, qu'ils ont pu retrouver. Donc des crânes hein, qui ressemblent un petit peu à des crânes de singes. Premier élément. Deuxième, la suite. La datation voilà, de ces fossiles, de ces découvertes. Donc ils ont utilisé l'uranium 200, le potassium 40, le carbone 14, qui donnent des chiffres exorbitants. Troisième élément, ils ont confronté tout cela avec notre livre hein, sacré, la Bible. Résultat, ça ne concorde pas. Maintenant, les bases de la création, en avançant, les textes qui parlent de cela, Genèse 1, Genèse 2, hein. Bon, j'ai rajouté Job 38. La suite, la Bible dit que celui qui a créé, c'est Dieu. Ce n'est pas le hasard, hein, ce n'est pas autre chose. Après, diapo suivante, la durée, donc c'est bien une semaine, hein, 6 jours, 7 jours, et non pas des millions d'années, etc. La diapo suivante, le problème, il reste les dinosaures, les hommes-singes, et puis les millions et les milliards d'années. Voilà, hommes-singes, il y a la guerre du feu, hein, ceux qui se rappellent un petit peu. Hein. Le problème, voilà, c'est tout cela, ces trois éléments, les dinosaures, les hommes-singes, et puis les millions et les milliards d'années. Réponse, début de réponse par rapport à toutes ces problématiques. Donc les dinosaures, les textes, hein, Genèse 6, 7 par exemple, ou Genèse 2, hein, Genèse 1 également, qui parle de ces grands serpents hein, qui sont dans la mer, ces grands monstres. Ensuite, pour les hommes-singes, Ecclésiaste 3,18, voilà, j'ai parlé des hommes arbres là. Vous avez là, c'est ça? Ça existe, hein? Des cas voilà, c'est ça, de changement génétique, comme on dit. Il y a eu un impact dans les gènes, donc ça a provoqué ces changements-là. Après, la suite, donc les millions, milliards d'années, il faut se méfier hein, des datations, c'est pas resté dans un environnement clos. Et l'exemple que j'avais cité, c'était Jonas 4, verset 10, mais également, il y a ce cas-là, c'est une île. Dans les années 60, des pêcheurs, hein, pêcheurs islandais, étaient allés comme ça là, pour leur travail dans cet océan Atlantique, et ils ont vu de la fumée sortir de la mer. De la fumée qui sortait. Et au bout de 5 jours, 5-6 jours, une île. Et au bout de, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, il y avait tout. Végétation, les animaux qui étaient là. Quand les scientifiques ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah ben tiens, mince alors, tout ce qu'on avait dit, c'est faux. Parce qu'en fait, pour eux, il faut des milliers d'années pour que la terre, hein, il y ait une terre qui apparaît, ça fait pour que la végétation commence à pousser, que les animaux commencent à venir. Ben, l'île de Sursee, hein, vous pouvez vous renseigner un petit peu aussi si vous voulez, démontre, on va dire que, voilà, faire attention. Hein. La science, c'est qui disait? C'est Alpha Blondy. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et il avait raison, hein, le grand Alpha. Hein. Il reste plus que l'oméga, bien sûr. Et donc, voilà. La suite, il y a ce livre-là aussi qu'on avait hein, ensemble. On avait vu ensemble Jean Flory, donc la Genèse, hein, c'est ce que disait notre frère Neil. Ce n'est pas un livre pour nous enseigner, mais c'est un livre pour nous renseigner. Hein. La suite, c'est la foi qu'il faut mettre en avant aussi dans cette histoire-là. Hébreux 11, verset 3. C'est seulement la foi hein, qui pourra nous permettre de tenir bon, parce que la science donne toujours hein, ses arguments. Nous, on n'a que la Bible, hein, puis quelques éléments aussi quand même qui sont là, mais c'est la foi. Et puis, Jésus, c'est l'argument que j'aime beaucoup, hein, parce que c'est Jésus le Créateur. Hein. Donc, si Jésus a existé, normalement la création aussi. Voilà, un petit rappel d'hier. Hein, pour ceux qui ont un mail, qui a un mail voilà. On vous enverra le sujet d'hier. En fait, c'était le sabbat spécial éducation du mois d'avril 2012.
ça a été envoyé dans toutes les églises de notre chère Polynésie, normalement. Normalement, hein. Voilà. Alors, la mission aussi a dans leur mémoire. Hein. Alors, pour aujourd'hui, c'est l'histoire. Hein, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Hier, c'était donc la paléologie, hein, les paléologues, paléontologues, la préhistoire. Aujourd'hui, c'est l'archéologie, c'est l'histoire. Je vous présente le problème. Diapo suivante. Ce monsieur, un grand monsieur, Israël Finkelstein, avec un autre de l'islam. Oui, vous avez une question, des questions, n'hésitez pas à des remarques. Hein? Ah, en fait, Matthieu 24, c'est donc c'est avant qu'il soit, parce que c'est Matthieu 26 qui parle de la scène, hein, la scène, l'arrestation et puis la crucifixion après de Jésus. Donc là, c'est le 24, Matthieu 24, 25. On a les derniers messages, grands sermons de Jésus sur la fin du monde, voyez. Et après, le plus important, des fois, on zappe, hein, on ne fait pas vraiment le lien, la jonction avec le 24. Et surtout le 25. N'oubliez pas, hein, le 25, il faut le coller avec le 24. Hein. C'est la même chose. Hein. Le 25 suit le 24. C'est un diptyque. Ils vont ensemble, en fait, hein, les deux. Et le 25 nous dit vraiment comment faire pour être prêt par rapport à la fin du monde qui va arriver, dont il parle au 24. Parce que le 25, c'est les 10 vierges, après les talons, et puis surtout, bien sûr, les brebis et les boucs. Donc, comment on fait pour passer au travers de ces catastrophes, de cette fin du monde? Attention à notre lampe, à l'huile, hein, c'est les vierges, hein, les 10 vierges. Attention à nos talons, les talons que Dieu nous a donnés. Et puis, bien sûr, le dernier élément, les brebis et les boucs. N'oublions pas que si la théologie, c'est bien, mais le social, c'est mieux. Visiter les malades, donner à manger à ceux qui ont faim, donner des vêtements à ceux, surtout aujourd'hui, hein, il fait froid là, hein, à Tahiti, hein, dans les îles, en juillet. Hier matin, je partage avec vous vite fait, en venant pour vous rejoindre, je passe devant le marché, front de mer, je regarde vers le marché, là où les trucks s'arrêtent là, quand ils arrivent. Qu'est-ce que je vois? J'ai vu une maman qui était en train de se lever, qui était en train de plier son péoué, parce qu'elle avait dormi là. Et elle avait beaucoup de linge. Hein. On voit qu'il fait froid, hein, qu'il fallait vraiment mettre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Hein. Il faut que l'Église, il faut qu'on fasse des choses pour eux, pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Il faut qu'on fasse plus. On fait déjà des choses. Mais si on pouvait faire encore plus, voilà, c'est juste pour nous dire un petit peu. Hein. Et donc voilà, en revenant à ce fameux mur, c'est un vestige du temple. Donc qui dit temple de Salomon, dit quoi? Premièrement, que c'était un empire, un royaume riche, puissant, pour être capable de construire un temple aussi grand que celui-là. Et deuxièmement, qui dit temple, dit lieu saint, lieu très saint. Donc ça veut dire dans le lieu saint et dans le lieu très saint, chandelier, autel d'or, table des pains, et puis pour le lieu très saint, arche de... Qui a fabriqué tout ça? Moïse. Donc tout... Oui, vous avez vu. Et en plus, qui a fait tomber Jéricho? Enfin, c'est Dieu, c'est notre Dieu qui a fait tomber. Mais qui était au premier? Amen. Qui est allé dans le Jourdain pour pouvoir ouvrir le Jourdain et pour pouvoir commencer la conquête de Canaan? Qui était en tête de l'armée quand ils ont fait les tours de Canaan? L'arche. L'arche était là. Donc ça veut dire rien qu'avec ça, on peut voir que finalement, il y a eu un empire. Il y a eu Moïse. Il y a eu le sanctuaire dans le désert.
toutes ces choses-là. Diapo suivante. Voilà, j'en viens ici. Alors, je l'ai amené pour vous, hein, juste comme ça, pour vous montrer. C'est une pièce de monnaie. Alors, pour ceux qui sont devant, ils vont pouvoir retrouver un petit peu cette pièce-là. Ici, vaguement, hein, un petit peu là. Ici, c'est ça, cette pièce, c'est une reproduction, hein, cette pièce qui est là. Cette pièce de monnaie a été frappée par Bar Kokhba, qui s'est révolté, rebellé contre Rome dans les années 130 après Jésus-Christ. Et donc, quand vous regardez bien cette pièce de monnaie, qu'est-ce que vous constatez? Voilà. Il y a des colonnes, des piliers, 4, avec bien sûr ce qu'il y a au-dessus, hein, la toiture, on va dire. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les colonnes? C'est l'arche. Selon les historiens, c'est l'une des rares descriptions que nous aurions, que nous avons même, hein, de l'arche de l'Alliance. Et ça, c'est une vraie pièce de monnaie, hein, frappée par Bar Kokhba pendant sa révolte, pendant sa rébellion. Donc, qui dit temple, dit encore une fois le constructeur du temple, Salomon, hein, en l'occurrence. Hein. Et qui dit arche, dit, pareil, le fabricant, le constructeur de l'arche, Moïse, dans le désert. Donc, est-ce que nous pouvons suivre ce que tous ces gens-là disent par rapport, en fait, à l'inexistence du fameux empire de David et de Salomon? Non, on ne peut pas les suivre. Hein. Au vu de tous les éléments que nous avons, il y a eu vraiment un empire, voilà, de David et de Salomon. Il y a eu vraiment Moïse dans le désert qui a construit des choses. Alors bien sûr, on pourra toujours dire des fois ce qu'on veut, mais parfois certains ne vont pas peut-être croire. Hein? Mais le plus important, c'est que nous sachions où est la vérité. Voilà. Conclusion pour nous. Verset que nous connaissons tous par cœur. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la vérité. Et la Bible nous permet justement d'avoir cette révélation, hein, comme on l'avait dit hier, hein, cette révélation de notre Dieu. Comment il est, son caractère, quel est son plan, d'où est-ce que nous venons. Voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et j'aimerais aussi vous citer un texte, hein, qui nous vient du monde de la Bible. Alors ceux qui peuvent aussi des fois se procurer, hein, cette revue, c'est une revue qui est excellente au niveau théologie, au niveau archéologie biblique aussi, hein, surtout. Le monde de la Bible. Alors, le titre, ceux qui sont devant le voient très bien. L'archéologie contredit-elle la Bible? C'est notre sujet de ce matin. Hein? L'archéologie contredit-elle la Bible? Point d'interrogation. Et sa date, on a ici, hein, la date, avril-mai 2012. Il y a presque un an et quelques mois. Avril-mai 2012. C'est important. Et donc, dans cet ouvrage, dans cette revue, ce qui est vraiment intéressant par rapport à notre sujet de ce matin, vous savez c'est quoi? C'est que dans cette revue, notre cher ami Finkelstein, oui, le bouquin, voilà, qui a sorti son livre, rappelez l'année 2002. La revue, 10 ans après, 2012. C'est que notre cher ami Finkelstein, dans cette revue-là, est en train de changer son fusil d'épaule. Il est en train de dire,
que, eh bien, finalement, comme on commence à trouver des choses hein, à Jérusalem, hein, on commence à trouver des choses de l'époque de David, où on voit bien que, finalement, hein, c'était un vrai royaume hein, qui était là à l'époque, hein, à cette époque-là. Donc, en 2012, aujourd'hui, Finkelstein est en train de dire, finalement, il y a eu... Mais, voilà le mais. Voilà le mais. Le palais de David, les maisons de ses administrateurs, c'est un empire, hein, il faut des administrateurs, le palais, les maisons des administrateurs, et puis, donc on va dire le quartier administratif, et puis le temple, la partie donc spirituelle, hein, la partie religieuse, ces trois éléments, donc tous ces bâtiments-là, selon la coutume de l'époque, des cités de l'époque, où tout était rassemblé en un même endroit, hein, collé quoi, hein, petit endroit là, tout est là, eh bien, selon la coutume, tout cela était à un petit endroit très précis qu'on appelle donc le mont Sion, le mont Moria, hein, à Jérusalem, et qui donc se situe où aujourd'hui? Si vous avez vos Bibles des fois les cartes de Jérusalem là, hein, la situation du mont Moria, Jérusalem aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le mont Moria, là, le mont Sion, où selon Finkelstein, on aurait donc tout ça, hein, collé, hein, les uns à côté des autres, c'est sous le dôme d'or de l'islam. Troisième lieu saint de l'islam. Il y a 1 milliard de musulmans hein, sur la terre. Hein. Ceux qui ne le savent pas. Donc, allez creuser sous le dôme d'or hein, pour savoir si ce que Finkelstein raconte est vrai ou pas. Autrement dit, il est en train de s'en tirer par une pirouette, cacahuète peut-être. Mais là, voilà ce qu'il dit. C'est juste pour vous dire quoi. Il ne faut pas se fier à ces chercheurs. En 2002, hein, il disait il n'y a pas d'empire, il n'y a rien, on a fouillé, il n'y a rien. 10 ans après 2012, si, il y avait un... Mais bon, hein, tout était collé sur une petite montagne, le mont Sion, et comme par hasard, c'est sous le dôme d'or hein, de l'islam. Voilà, attention, hein, ceux qui voudraient fouiller, donner un petit coup de pelle là. Voilà, ne jamais se fier à l'homme. Jamais se fier à l'homme. Notre foi hein, n'est pas basée sur la science. Au contraire. Notre foi doit être basée sur quoi? La parole de Dieu. Cette rencontre qu'on a eue un jour dans notre vie hein, avec notre Seigneur Jésus. Voilà ce sur quoi nous devrions fonder notre foi, notre spiritualité. Car là, on aura bâti vraiment notre vie sur le rocher des siècles. Les vagues peuvent venir, hein, taper ce rocher. Hein. Ce rocher ne va pas bouger. Il va rester tel quel. Voilà. Pour nous, vous avez des questions? N'hésitez pas. Voilà. Basile. Oui. La technique. Oui, c'est bon. Au début, au début du sujet, devant carrément. Avance. La carte du Sinaï peut avancer. Ici. Ou la carte de la fin. Celle-là, hein? Vas-y, Basile, le micro. Le mont Sinaï. L'Égypte. Alors, l'Égypte, pour aujourd'hui ou avant? En ce temps-là, hein? Oula. Alors, à l'époque de... Peut-être je fais aujourd'hui et puis à cette époque-là, je fais les deux. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est ça, hein? C'est d'accord? La frontière, elle est là. La bande de Gaza est ici. Ils lancent tout le temps des roquettes hein, pour embêter Israël. La frontière, elle est là. Avec Israël. Là, vous avez Eilat, une ville touristique, hein, qui est juste à côté Aqaba qui est célèbre avec Laurence d'Arabie.
C'est là, c'est juste à côté, 1 kilomètre, hein, vous pouvez passer la frontière. L'Égypte, c'est tout ça. Tout ça. Cette partie, maintenant, voilà, tout à fait. La péninsule avec ce qu'il y a à gauche du Nil. Hein? Le Nil est de l'autre côté. C'est le canal de Suez qui est là, le canal de Suez. Donc, à gauche du canal, en fait, c'est la séparation, on va dire, géographique entre l'Asie et l'Afrique. Officiellement, hein, au niveau géographique, l'Afrique est là. Parce qu'il y a le canal de Suez, hein, c'est de l'eau. Ça sépare les deux. Donc, l'Égypte, aujourd'hui, c'est tout ça. Cette partie-là, hein, jusque vers ici. On voit ici Égypte. À l'époque de Moïse, selon Ellen White, relisez Patriarche et Prophète, c'était un homme, comment on va dire ça, grand QI, un législateur, un général, un homme cultivé qui a été instruit dans la sagesse des Égyptiens, fils quasiment adoptif du pharaon d'Égypte. Alors on a plusieurs histoires du Talmud, hein, où on voit le jeune Moïse guerroyer, hein, diriger les troupes égyptiennes au sud vers Couche, l'Éthiopie, hein, combattre avec succès les Éthiopiens, à tel point que le pharaon voulait faire de Moïse le futur pharaon d'Égypte. Et à l'époque, l'Égypte, c'est la superpuissance du monde, hein, c'est-à-dire ça part jusqu'en haut. Hein. C'est tout ça l'Égypte. Il contrôle, c'est l'Égypte d'aujourd'hui, mais il contrôle également Canaan, d'où les lettres de El Amarna. Quand les petits rois là, envoient des lettres à Aménophis IV, c'est que Aménophis IV est leur suzerain, comme au Moyen-Âge, là, la féodalité. C'est le souverain. C'est un empire, hein, qui monte jusqu'en haut. Le seul empire qui fait bloc, qui fait face à l'Égypte à l'époque, c'est l'empire hittite. Et les deux se sont affrontés à Megiddo, Carchemish, dans ces zones-là. Hein. À chaque fois, bon, un coup c'est Pharaon qui gagne, un autre coup c'est le Hittite qui gagne. Mais à l'époque, c'est toute cette zone-là. Et donc, j'en reviens, c'est très bien que tu le dises maintenant, j'en reviens à la deuxième raison qui fait que les archéologues, Finkelsteinma et les autres, là, ils n'ont rien trouvé en fouillant le Sinaï pendant 15 ans. Première raison, je l'avais dit tout à l'heure, ils se sont trompés d'époque. 1400, 1200. C'est pas 1200, hein? C'est 1400. Deuxième raison. Si vous avez suivi ce que j'ai dit, c'est très bien ce que Vasily a dit. Qu'est-ce que j'avais dit? Tout ça, normalement, est sous contrôle égyptien. Surtout le Sinaï. Canaan, c'est un contrôle lointain, hein? Parce qu'il y a des petits rois, hein, qui sont là, qui règnent au nom du pharaon. Hein? Mais le contrôle immédiat, c'est ça, plus l'Égypte. Or, les enfants d'Israël ont tourné pendant 40 ans, où ça? Mais ici. Vous avez une seule mention d'une rencontre avec des soldats ou des garnisons égyptiennes pendant ce tournoiement-là de 40 ans. La deuxième grande raison, c'est qu'ils se sont trompés de Sinaï. Ils se sont trompés de Sinaï. Ils ont fouillé au mauvais endroit. Oui? Oui? Au temps de Paul, l'Égypte n'existe plus. C'est une province romaine. Elle fait partie de l'Empire romain. En fait, la naissance de l'Empire romain a commencé avec la fin de l'Égypte. La dernière grande reine d'Égypte, pharaon femme, on va dire, hein, qu'on connaît tous. Son nez célèbre a failli changer l'histoire. Cléopâtre. Cléopâtre était tombée amoureuse de César. Elle a eu un fils avec César, Césarion. Hein. Mais lorsqu'on a assassiné César, quand il y a une guerre là pour les successeurs, Marc-Antoine surtout, et puis Octave, le neveu de César. Quand Octave a pris le dessus, a battu tout le monde, où il est allé? En Égypte. Pourquoi faire? Ben pour tuer le fils de César, Césarion. Il y a un seul successeur de César, c'est lui. Et donc, la fin de l'Égypte, c'est les années 30 à peu près, hein, avant Jésus. 30 ans avant Jésus. La fin, la mort de l'Égypte, l'Égypte indépendante, hein, pharaonique, coïncide comme par hasard avec le début de l'Empire. Parce que Octave va changer de nom. Hein. Il va s'appeler
Auguste. César Auguste, le premier empereur. Voilà. Et donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Maintenant, pour le Sinaï, important, retenez bien cela. Le vrai Sinaï, Galates. Oui, merci ma sœur. Amen. Galates 4, verset 25. 24-25. Si vous regardez, la même diapo peut-être. Si on peut juste avoir la même image. Je vais juste situer vite fait et je termine. Voilà. Galates 4, 24-25. Si vous regardez bien le verset 25, Paul lui-même va dire, car le mont Sina est où? Notez bien ce verset. Hein? L'Arabie, c'est dans cette zone-là. Bon, aujourd'hui, ça va plus bas, hein? La péninsule arabique. Mais à l'époque, pour notre verset, hein, précisément, ce qui nous intéresse, cette Arabie-là, elle est dans cette zone. Ici. Regardez vos Bibles, les cartes qu'il y a dans vos Bibles. Madian. Situez bien Madian. Où est Madian? C'est dans ces zones-là, dans ces environs-là, Madian. Or, selon Exode chapitre 3, quand Moïse va voir le buisson ardent, Dieu va lui dire son nom. Ce buisson ardent, il est où? Quelle montagne? Mont Sinaï, à l'Horeb. C'est ce que le chapitre 3 dit. Or, le début du 3 va dire aussi que c'est en Madian. Cette histoire se passe en Madian. Moïse était prêtre, berger, là, Madian, Jéthro, etc. Donc, Madian, c'est là. Autrement dit, ils ont tourné dans le désert, non pas ici, mais là. Et comme par hasard, l'empire égyptien, ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est ça. L'empire égyptien n'est pas là. Et donc, c'est tout à fait normal que Dieu envoie ses enfants dans une zone où ils ne vont pas risquer de rencontrer encore des garnisons égyptiennes en train de faire leur patrouille, parce que c'est l'empire égyptien qui est là. Et le passage de la mer Rouge, selon certains, devrait donc être situé non plus ici, mais dans des environs qui sont là. De l'autre côté, il faut décaler en fait. Il faut tout décaler. Et c'est pour cette raison que quand ils ont fouillé pendant 15 ans, parce qu'ils ne sont pas là. Ils sont de l'autre côté. Mais si vous regardez la carte, où c'est Madian aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Allez fouiller en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, selon leur esprit, on respecte leur esprit, nos frères musulmans, mais selon leur esprit, toute l'Arabie Saoudite est une mosquée. C'est une mosquée. Alors, est-ce qu'on peut fouiller une mosquée? Et s'il te plaît, attends un peu, je vais juste piocher un petit peu pour voir s'il n'y a pas des restes. De qui? Alors si vous allez dire en plus Moïse, oh, des juifs. Voilà, donc non, c'est pas possible, Oui. Des recherches? Ah oui. Donc si il y a eu des... Donc tu as vu des photos peut-être, des choses de ce genre. Oui, il faut bien voir, il faut bien étudier, bien comparer, bien sûr. Moi, en fait, ce que je prends à chaque fois, c'est donc tous les ouvrages des grands archéologues, des grands historiens, ceux qui sont là, des gens. Et puis, bien sûr, aussi ceux qui sont dans cette revue-là, Le Monde de la Bible. Alors lui, il n'est pas chrétien. Et ça, c'est catholique. Oui, mais bon, on prend et puis on fait le tri. Voilà. Paul avait dit, examinez toutes choses, mais retenez ce qui est bon. Voilà. Donc il faut faire pareil. Voilà, je pense qu'on a tout dit. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà. Merci. Merci à tous, que Dieu nous bénisse aujourd'hui pour la suite de la matinée.